Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors on se retrouve pour le deuxième format de notre émission culturelle, le Culturbulence numéro 2. Et pour animer cette émission, je suis épaulé par le non moins incroyable Théophile. Bonsoir et à tous les auditeurs et aux auditrices pour ce deuxième opus culturel à GEM en cette fin d'année. Et donc pour cette émission, on va revenir sur deux choses. D'abord une chronique sur les séries proposée par Abdel. Salut Abdel. Salut Anaël, salut à tous déjà. Une chronique terroir et territoire proposée par FX sur le Couraya. Ouais, on va dire ça comme ça. Et bonsoir Naël et bonsoir toute l'équipe, bonsoir les auditeurs. Après cette chronique, on essaiera de revenir en manière rapide sur les albums qui nous ont marqués sur cette décennie, en commentant les différents posts, les différents tops qui ont été publiés via les divers organes de presse. Mais d'abord, on commence avec la chronique d'Abdel. Donc Abdel, à toi de jouer. Bon, moi aujourd'hui je vais vous proposer une chronique sur la série Top Boy qui est sortie, la troisième saison est sortie en septembre dernier. Donc en fait c'est une série qui est sortie initialement en 2011 pour la première saison et la deuxième est sortie en 2013. Et par la suite la série a été abandonnée par la boîte de production et elle a été ramenée à la vie par Drake qui produit la troisième saison qui vient de sortir il y a 3 mois sur Netflix. Donc cette série ça parle de guerre de gang dans l'est de Londres. Donc principalement au sujet du trafic de drogue. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'elle traite de beaucoup de sujets sociétaux qui sont propres à l'Angleterre, dont on n'a pas forcément conscience directement. Donc par exemple la situation des minorités noires en Angleterre, qui sont majoritairement issues des Caraïbes, donc surtout de la Jamaïque. Et donc c'est des personnes en fait qui sont venues après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays, et qui ont donc continué à vivre en Angleterre, qui avaient un statut spécial qui était presque semblable à la citoyenneté, parce que la Jamaïque et beaucoup d'îles des Caraïbes étaient des colonies anglaises. Et donc ils ont fait des enfants en Angleterre, des enfants qui sont nés là-bas et qui ont grandi là-bas. Et donc depuis 2017-2018, ils connaissent beaucoup de problèmes de paperasse, on va dire, parce que on a estimé que beaucoup d'entre eux avaient aucun statut légal en Angleterre et qu'ils étaient obligés de partir, alors qu'ils n'ont rien connu d'autre dans leur vie que l'Angleterre. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Et donc on retrouve cet aspect-là dans la série, notamment à travers une scène au cours de laquelle on a une personnage qui s'appelle Amma et qui donc découvre qu'elle n'a plus le droit de rester sur le sol de l'Angleterre et qu'elle est obligée de partir. Et donc c'est à partir de là que son fils Hats, qui est un très bon élève à l'école, qui n'a pas de problème a priori, va commencer à se tourner vers le trafic de drogue pour vouloir aider sa mère, qui est très jeune d'ailleurs, il a 11 ans. Et donc voilà, c'est ces scènes-là que j'ai beaucoup aimé dans la série, des scènes très touchantes, et aussi le fait que plus globalement ça nous permet de voir les trafiquants de drogue, qui sont des jeunes trafiquants de drogue qu'on voit dans la série d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on ne nous montre pas forcément on la montre bien sûr, mais on ne met pas l'accent sur ça, on ne met pas l'accent sur la belle vie, sur les belles voitures et l'argent facile. Mais je trouve que cette série met plutôt l'accent sur l'aspect triste de leur démarche à ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils ne savent rien faire d'autre, qu'ils ne sont bons qu'à ça, et ils ne peuvent même pas concevoir un autre moyen de subvenir à leurs besoins. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché dans la série, c'est le personnage de Jamie, qui donc est un trafiquant de drogue, il est le chef de son gang, et il fait tout ça pour subvenir aux besoins de ses 2 petits frères, car ses parents sont morts. Et donc en fait il gagne beaucoup d'argent, mais il en profite même pas de cet argent, parce qu'il le garde pour pouvoir voir venir pour le futur de ses petits frères. Il a notamment un petit frère qui va à l'université. Et donc voilà, c'est pour ces aspects-là que j'ai beaucoup aimé cette série. Et il y a aussi un album qui est sorti avec la série, qui est produit par Drake aussi, et donc qui met en avant beaucoup de rappeurs de Londres et de rappeuses aussi. Et je trouve ça super cool de faire ça, parce qu'actuellement dans la scène rap anglophone, on a vraiment une grande dominance des États-Unis, un peu du Canada avec Drake, mais on n'entend pas beaucoup parler de Londres et plus globalement de l'Angleterre, vite fait avec Stormzy, Skepta, mais pas plus que ça. Donc je trouve ça hyper cool d'avoir fait un album produit par Drake et qui met en avant des jeunes rappeurs et rappeuses de Londres. D'accord. Est-ce que tu trouves que cette série elle s'apparente à d'autres séries qui parlent de ces thématiques-là, ou par rapport à son contexte stricto britannique, elle est vraiment particulière? Souvent on pense à The Corner, The Wire, des choses comme ça. Là c'est vraiment différent. Bah justement ouais, je trouve que c'est vraiment différent par rapport à ces séries-là. Bah déjà quand on regarde en VO, dans l'accent c'est vraiment différent. Ça fait bugger au début quand on est habitué à regarder des séries américaines, mais ouais c'est vraiment différent déjà dans l'accent. Et puis ouais, même dans
dans les décors et tout. Enfin, tu sens qu'il y a une grande différence. Et c'est ça que je trouve cool parce que d'habitude, quand on regarde ce genre de série, on est habitué à voir Chicago, New York, des fois Los Angeles. C'est toujours un peu les mêmes paysages. Au bout d'un moment, tu te lasses. Alors que là, ça change. Tu vois, tu as des nouveaux paysages, des nouveaux accents, des nouveaux modes de vie. Mais ça reste quand même le ghetto, non? Ouais, c'est la même chose un peu. Mais c'est juste que ça change, quoi. Du coup, tu disais que c'était un reboot, la saison 3, Ouais. relancée par Drake. Tu Exact. penses qu'ils sont restés fidèles à l'esprit d'origine de la série et que Ouais. du coup, il n'y a pas de discontinuité entre les deux premières Non, saisons? franchement, non, ce qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à reprendre les mêmes acteurs, enfin, du moins pour les acteurs principaux. Donc, il y a, je crois, 4 acteurs qui étaient déjà dans les 2 premières saisons et qui se retrouvent dans la nouvelle saison. Et aussi, ils ont essayé de faire une. En fait, la série s'appelle pas vraiment Top Boy saison 3, elle s'appelle juste Top Boy en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, ils n'ont pas vraiment voulu faire une suite, mais ils ont quand même gardé des éléments des 2 premières saisons. Donc, pour faire en sorte que ce soit vraiment une nouvelle série, mais que ça te donne aussi envie d'aller voir les 2 premières saisons. Donc, t'es pas forcément obligé de regarder dans l'ordre. Moi, j'ai regardé d'abord la saison 3 et après la saison 1 et 2. Et tu t'en sors très bien comme ça. Et vraiment regarder les 3 parce que les 3 sont très bien. Ok, parfait. Top Boy, disponible sur Netflix. Voilà. N'hésitez pas à binge-watcher Et l'album aussi. Allez écouter l'album. entre deux comédies de Noël. Pour vous changer un peu. Et n'hésitez pas, si vous voulez des bons rappeurs londoniens, écoutez Ocean Wisdom, un petit rappeur de Camden Town. Dédicace à lui. Wisdom, Wiley, Stormzy, Octavian. Skepta. Skepta fort. François, à toi de jouer. Un ghetto moins Ouais, exotique. alors, moi je vais parler d'un sujet un peu moins sérieux, je vais plutôt brasser du vent, on va dire, puisque je vous invite à une petite balade le long du cours Beria. Donc, a priori, si vous êtes à Gênes ou à Grenoble, ou du moins que vous n'êtes pas complètement teubé, disons-le, vous connaissez quand même le cours Beria, c'est un nom qui vous évoque quand même quelque chose, puisque c'est ce grand cours qui traverse la ville d'est en ouest, de la Belle à la Vieille Ville et à l'hypercentre. Et c'est donc pour moi qui le longe presque quotidiennement un lieu vraiment particulier, une sorte de porte entrouverte vers un monde magique à mi-chemin entre la cour des miracles et le cirque Barnum. Parce que quand on prête un peu attention à tout l'univers que représente le cours Beria, on peut en effet croiser des personnages vraiment singuliers. Rien que l'autre jour, par exemple, j'ai vu un jeune homme sûrement très pressé qui se brossait les dents en marchant, ou alors une petite vieille aussi qui traînait une poussette contenant 3 ou 4 petits chiots, ou encore, je crois que c'était hier, une bande de types hirsutes qui s'exprimaient dans un jargon serbo-croate éclatant. Donc, voilà, c'est vraiment c'est un monde à part, je pense qu'on peut le dire. Mais cela dit, le nom d'Honoré Uduberia, a priori, n'évoque pas grand-chose à la plupart des gens, et pour cause, parce que tout le monde s'en fout en fait. Et la notice Wikipédia de ce brave homme ne compte d'ailleurs que quelques lignes. Mais comme je suis atteint d'un phénomène très particulier qu'on pourrait qualifier de nécrophilie ou de nécromancie mémorielle, puisque justement j'aime bien ressusciter des personnages historiques oubliés, j'aimerais évoquer un petit peu ce soir la mémoire d'Honoré Uduberia. Donc il est né le 8 avril 1778 à Grenoble, et il est mort à Grenoble aussi le 10 juin 1854. Et donc c'était un militaire, il a été chevalier de Saint-Louis, commandeur de la Légion d'honneur, et auteur d'un traité de législation militaire dont la simple lecture du titre occuperait le temps de 3 ou 4 chroniques, je pense. Et donc il a été maire de Grenoble de 1835 à 1842. Et on lui doit des petites choses sympathiques. Donc c'est lui qui avait instauré à l'époque l'éclairage au gaz, qui a construit bien sûr le fameux cours Beria, ou alors le pont Marius du Gontard, et surtout les quais de l'Isère que nombre d'entre vous connaissent, puisque c'est à la fois la porte d'entrée parfaite pour d'ardentes nuits estivales ou un rivage utopique où s'échouent bien des fins de soirée. Et donc voilà, je pense que je vais conclure cette petite chronique pour dire que je trouve ça toujours curieux en fait de faire revenir ces vies du passé qui sont presque vides, qui semblent en fait complètement dénuées d'intérêt. Mais en fait c'est presque plus intéressant de faire revivre ces personnes-là, des personnages historiques, puisque voilà, même si c'est des vies qui sont dénuées d'intérêt, on peut les déterrer et les réanimer, et ce qui permet de se plonger en fait dans l'époque. Merci pour cette découverte d'un personnage mésestimé et pour une avenue que l'on prend tous les jours. Est-ce que tu comptes conjurer d'autres esprits à l'avenir Franchement, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une idée qui me nuit un peu comme ça par hasard, mais je trouve le concept pas mal, donc
Typiquement, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à Grenoble et je sais toujours pas qui est Hubert du Hubert Bedou, du là. Bedou. Ouais. Je crois que c'est le maire pendant les JO, je crois. Les JO d'hiver, un truc comme ça. Peut-être que j'ai une énorme connerie, hein, mais moi ce que Bah, j'avais si c'est le cas, c'est beaucoup moins satisfaisant que ce à quoi je Pardon, m'attendais. pardon. Et pareil, Pierre Semar, je sais pas vous, mais moi je sais pas du tout qui c'est. Attends, Donc, attends, si, ça j'ai su à une époque, mais après j'avais arrêté la prépa. Maintenant je suis ici, donc plein de choses ont disparu de mon esprit vagabond. Bah, du coup, je pense qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission. Yes. Voilà, on est en fin 2019, bientôt 2020. Une décennie qui s'achève, une décennie qui a été riche en musique, en expérience, et qui a vu des artistes apparaître et disparaître. RIP à tous ceux qui sont partis trop tôt, ou trop tard pour certains. Voilà. Du coup, j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution musicale, ce qu'on a eu de beau au cours de cette décennie. Je sais pas si vous avez un album vraiment coup de cœur de la décennie pour vous, ou un artiste qui a explosé ou qui du coup devrait ou qui aurait dû exploser pendant cette décennie selon vous. Je sais pas, du coup Abdel peut-être. Moi, mon coup de cœur, c'est Watch the Throne, Jay-Z et Kanye West. Ah ouais, mon album préféré. Tu l'écoutes souvent? Ouais, je l'ai écouté tout à l'heure. J'étais en train de bosser. Qui est disponible sur Spotify, non? Il est plus sur Spotify, il est sur Deezer. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais ouais, il est super cool cet album. Genre, j'aime trop les samples, j'aime trop genre, le mélange de genres. Il y a plein d'invités et tout, et je trouve ça super cool. Et sinon, t'as dit quelqu'un qui aurait dû exploser. Peut-être un mec que tu trouves pour l'instant sous-coté, genre pour toi, tu comprends pas pourquoi il a pas plus de succès. Ben, en vrai, Chief Keef, hein. Ah, Keef, il nous a balancé c'est ça. 2 sons en 2012 et on l'a plus jamais revu. Non, il a sorti des bons albums et tout, mais je pense que potentiellement, ça aurait pu devenir vraiment un poids lourd. Tu penses du qu'il rap veut le américain. faire ou pas? Je pense qu'il Après, je sais pas, ouais. préfère aussi se saboter, être. Il y a peut-être moyen full que ça soit dangereux. ça aussi, ouais. Parce qu'il a pas lancé cette génération d'artistes qui nous font deux sons absolument incroyables et tu te dis oh putain ça... et Si, après si, il ouais, déçoit c'était le parce qu'ils font premier. rien du tout. Il a sorti Love Sosa en 2011, je crois, un truc comme ça. Il a Ouais, quoi? c'est Il a bon. 16 ans à l'époque. Déjà, trop Ouais, charisme, 17 trop ans, flow. Ouais. On a tous les Lille aujourd'hui. Ouais, je pense. C'est le papa des Lille. Ouais. C'est fini. Est-ce que C'est l'un d'ailleurs, des pionniers. il y a une trend des rappeurs qui s'appelle Chief ou juste lui c'était. Je crois que t'es le seul. Faudrait checker hein mais. Mais après, il y a forcément un mec au pif qui a voulu le recopier ou quoi, mais en tant que rappeur connu, je pense que c'est le seul. Ok, moi je valide. Chief Keef, force. Puis qui est encore en activité, faut le dire. Ouais, Chief Keef, ouais. Bah, elle est encore jeune, il doit avoir quoi, 25 ans. D'ailleurs sachez que si vous tapez Chief Keef sur Google, la première option c'est Chief Keef mort. Ah, Ah, merde. La rubrique nécrologique des Google, toujours au taquet. Ouais, moi, la décennie, c'est un peu particulier, parce que c'est aussi la décennie pendant laquelle j'ai aimé beaucoup de genres musicaux. Mais l'album vers lequel je suis le plus revenu, c'est pareil, un peu près vers toi, vers 2011-2012. C'est le second album de Tame Impala, L'Honorism. Très très fort, très très fort. Donc Tame Impala, c'est le premier solo de Vin Parker, un artiste australien. À l'époque, il y avait de la musique un peu psychédélique, avec tiroir, break. Parle un peu sur l'isolation, plein de tristesse, mais très très joli, toujours des super clips. Et là-dessus, L'Honorism, c'est super bien produit, plein de tricks, des jeux de batterie super, des sons de guitare super. Et c'est un peu le cabinet des curiosités vers lequel je reviens sans tortiller du cul, disons. Un vrai voyage musical, Ouais. on peut le dire. Ouais, musical. Une Quand armoire j'écoute d'expérience L'Honorism, et de sentiments. Ah, clairement, L'Honorism, je reviens en seconde. Quand elle est sortie en octobre 2012, je reviens en seconde, tranquillement, à rien branler pendant le cours de français. Voilà, c'est cette douceur et cette candeur d'instant que L'Honorism me donne. Et d'ailleurs, tu penses quoi du retour de Tame Impala? Parce que là, ça Ouais, revient là. Je les ai vus l'an passé, non, cette année par contre, à We Love Green. Moi je suis un gros fanboy donc c'était cool. Mais j'ai bien aimé le premier single qu'ils ont lancé là, Patience, mais après les autres, pas ouf, je suis pas conquis. Déçu. Je suis déçu. Pourtant j'ai bien aimé l'album précédent, Currents, que je trouvais très très cool. Currents qu'ils ont un peu utilisé, abusé, non? Je sais pas, c'est les gens qui l'utilisent, c'est le public qui crée les Ouais, artistes. mais ils sont un peu reposés dessus, non? Quand même. C'est-à-dire Bah, il a. Genre, je compte pas le nombre de rééditions, de ouais, c'est vrai qu'il a trucs collector, il l'aurait édité plusieurs fois. de je ne sais quoi. C'est vrai, ouais, t'as pas tort, j'avais pas pensé à ça. Non, c'est vrai, c'est un album qui a bien vécu pendant 4 ans et qui encore aujourd'hui, pareil, Currents, écoutez Currents, Inner Speaker, L'Honorism, Currents. Je trouve que c'est le meilleur run d'album pop de cette année. Après, Currents qui était un album très solide, hein. C'est pour Ouais, ça qu'ils ouais. ont pu faire ça. Mais... Ok, et toi, FX, t'as peut-être un
de Alors, votre avis. je sais pas trop, j'ai plusieurs noms et des trucs très différents qui me viennent à l'esprit. Déjà, le premier, bon, c'est pas vraiment une grande découverte, et on peut pas dire qu'il a explosé récemment. À l'inverse, c'est Nick Cave, qui lui est là depuis très longtemps, mais qui a sorti donc un album Lost In il y a quelques mois, je crois, que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et bah, je trouve que même s'il commence à se faire vieux, musicalement, ça faiblit pas, donc c'est plutôt cool. Et sinon, à l'inverse, un artiste plutôt jeune qui, à mon sens, n'a pas assez explosé, c'est un rappeur, c'est Bones. Je sais pas si vous voyez. Avec des dollars dans Bones ou pas? Non. Ah mince, je pensais que Non. c'est cette tendance-là. C'est Pas du tout alors. non, c'est un rappeur ricain, un petit peu dans la vibe de tout ce qui est Suicide Boys et tout. Enfin, ce cloud rap un peu gothique sur les bords, mais lui, c'est un mec qui arrive à sortir des clichés et qui expérimente pas mal de trucs musicalement. Et qui fait du son depuis 2013, je pense. Donc je trouve ça dommage qu'il soit toujours pas vraiment sorti de l'ombre, quoi. Ok, bon, allez, on va avoir un maximum de force. Force Je à connais pas Bones. du tout, Ouais. donc je pourrais pas Et commenter. par mais- rapport à Nick Cave, comment t'es rentré dans son univers? Parce qu'il y a quoi? Il y a facilement 30 albums avec tous les groupes. Et bah, alors Nick Cave, je peux pas dire que je sois vraiment rentré complètement dans son univers. Il y a 2-3 albums que j'ai écoutés qui me parlent beaucoup, genre je crois que c'est Murder Ballads, qui est vraiment incroyable. Et comment je suis rentré dedans, je sais pas, je crois que j'avais des potes qui étaient fans, qui m'ont un peu cassé les couilles avec ça, donc j'ai fini par m'y mettre. Et puis il y a aussi un autre groupe qui est pas forcément hyper connu, c'est Current 93. Ouais. Donc du néo-folk que j'ai commencé à écouter il y a 2-3 ans, et c'est aussi un groupe qui me fascine. Genre, j'ai une vraie obsession et je kiffe tout ce qu'ils font, et en fait il a fait quelques sons avec Nick Cave. Ah, je savais pas. Ok. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, je devais aller voir Current 93 à Londres en février, et c'est le gros bâtard, ils ont annulé le concert, donc C'est gros voilà. bâtard, les artistes de vie. Aïe, aïe, c'est aïe. vrai, oui, non mais Quoi, mais du coup, t'es allé à Londres ou pas? non, bah j'y vais quand même en février, mais je verrai pas ce groupe. Donc, t'y vas, mais genre sans le but de ton voyage. C'est Quelle un peu tristesse. dommage. Tu feras une chronique sur l'absence de Current NT3. Ouais. Donc je pense que j'aurai des choses à dire à Londres. On l'espère bien, on l'espère bien. Et pour toi, Théophile? Alors, artiste sous-côté, moi je dirais Rich Brian, qui fait partie du label 88 Rising. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Ouais. C'est un rappeur indonésien qui s'est installé aux États-Unis maintenant. Alors, il s'appelait Rich Chiga pour Chinese Nigga. Et il s'est fait connaître sur un gros banger qui s'appelle Dead Stick. Et là, cette année, il a sorti un album qui s'appelle The Sailor, qui est vraiment un super album, je trouve très complet, avec des thèmes qui reviennent entre les morceaux, vraiment un mood et voilà, plein de sons vraiment grave cool. Et je pense que aux États-Unis, il est assez connu. D'ailleurs, tout le label est grave connu aux États-Unis. Par contre, en France, ça reste assez peu connu. Il a fait une date il y a pas longtemps à Paris, dans une toute petite salle dont j'ai oublié le nom. Merci pour la précision. Voilà, et genre il y a tellement peu d'advertising que j'y suis même pas allé. Alors que voilà. Mais je pense qu'il va devenir très grand parce qu'il a encore que 19 ans, un truc comme ça. 20 ans maintenant, je pense. Maintenant, Ouais. je sais plus, ouais. Moi, ce qui me Bref. tue, c'est que genre, il a dû apprendre l'anglais en 2 ans parce qu'au début, il faisait des Ouais. mèmes sur internet. C'est Et ça, ouais. maintenant, il a un vrai flow de rappeur Ouais. installé, quoi. Puis même voilà, et du coup toute la galaxie qui est autour de lui, 88 Rising, Joji, l'homme de ma vie, je l'annonce officiellement sur ces ondes. D'accord. Voilà, là c'est vraiment très mood dépression et et mélancolie, mais vraiment Et sinon, ça va, je toi? kiffe ma race. Ouais. Vraiment, je suis triste de vous quitter, mais sinon non, vraiment Joji, voilà. George Miller, japonais aussi, avant appelé merde. George Miller comme le réalisateur? Ouais. D'accord. Son vrai nom c'est George Miller, ouais. Et c'est 50 Frank aussi, l'inventeur du Harlem Shake, pour ceux qui Pour moi, c'était connaissent Pink pas. Guy. Ouais, c'est Pink Guy. Ouais, en fait, le mec avant était un mème vivant sur internet, et il a eu quelques problèmes de santé. Il a eu une maladie du cerveau. Il se fait opérer et maintenant il fait de la musique mélancolique avec une voix absolument niquée. Et voilà, je trouve ça absolument incroyable et vraiment une découverte. Et j'espère que ça va bien continuer, qu'ils feront une grosse tournée, qu'ils viendront en France ou à Pékin, parce que là j'y suis pendant 6 mois. Voilà, Passe le message. il passe en Malaisie, hein, donc j'irai peut-être. Voilà. Et donc pour moi c'est un vrai album, et je pense que ce que tout le monde attend, c'est l'avis d'Enzo, notre ingé son d'aujourd'hui, sur son album de la décennie, ou peut-être d'il y a 20 ans. Enzo le fanfaron, à toi. Alors moi j'hésite vraiment entre deux artistes, deux albums que j'aurais vraiment beaucoup aimé
mieux connaître pendant la décennie, c'est soit Ready After Day de Notorious Big. Voilà. On n'en a pas entendu assez parler, je pense, alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. 94 hein. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Donc vraiment, ça, je l'aurais bien vu dans le top des 10 albums de la décennie. Et l'autre artiste dont on n'a pas assez parlé, donc que personne ne connaît, enfin, petit indep, c'est Beyoncé. On n'entend pas assez. Ouais, c'est vrai, sous les radars. Voilà, ça manque, je trouve. Merci. Merci beaucoup. Peut-être surpris d'apprendre ça, mais donc là sous les yeux j'ai le top 10 de Pitchfork et ils ont en effet distingué cet artiste underground qu'est Beyoncé. Ah, c'est bien. Félicitations à elle. Donc le top 10 albums de la décennie selon Pitchfork, c'est en 10ème position Frank Ocean avec Channel Orange. Pour vous c'est mérité, c'est justifié? Ouais, Frank Ocean en vrai. Channel Orange, je suis pas convaincu moi. Ouais, peut-être pas là. Ouais, je sais pas en vrai. Mais franchement, Ah, c'est un album important. ouais, pour 10ème position, ça va, je trouve. Moi je trouve que Channel Orange vraiment j'aime beaucoup Blonde et Channel Orange, mais sur le côté mood etc j'aurais mis Channel Orange devant. Ah mais ils ont mis Blonde aussi. On verra peut-être. Du coup en 9ème place on a D'Angelo and the Vanguard avec Black Messiah. J'appuie fort, très très fort. 2014, toujours validé. Ah, clairement. D'Angelo, très solide. Je regrette de pas l'avoir vu en concert à la salle Playel l'an passé. Mais mon cœur y était. Un Pitchfork pour l'instant validé par la street ici est en elle. En 8, Robin, Body Talk, 2010. Ça, je suis pas sensible. C'est la musique pop électronique. Ah, et moi non plus, plus j'écoute pas 2010, ce ça a genre de plutôt mal vieilli, je trouve. Je tiens à dire que je ne connais même pas cet album. Moi non plus, depuis tout à l'heure, je dois dire que je connais absolument rien. Robin, la Scandinave. Bon. Non, voilà, Robin avec un Y pour ceux qui voudraient savoir quel est le 8ème meilleur album de la décennie, c'est mon Pitchfork. Du coup, François Xavier, est-ce que tu auras un album pour remplacer cet album peut-être? Là tout de suite, j'ai pas forcément d'idée qui me vient, mais Enzo semble Enzo avoir a une un petite album à idée. proposer. Ouais, un album de la décennie, j'aurais proposé Breakfast in America de Supertramp. En effet, je suis d'accord parce qu'il y a Je une valide. très belle réédition en picture disc en 2013. Ça marche. Donc ça marche tout à fait. Ensuite, en 7ème position, Vampire Weekend, Modern Vampires of the City. J'ai pas aimé. En fait, cet album, quand je l'écoute, ça rappelle mon attente dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 2014. Parce que l'album est sorti en 2013 et ils ont passé ça en boucle. Il y a des morceaux très bien écrits, mais c'est pas mon préféré. Pour tout vous dire, un des premiers albums que j'ai acheté, c'est le premier album de Vampire Weekend, qui était homonyme. Et je suis resté attaché à ce format-là et pas à ce qu'ils ont fait après. À mon avis, Abdel, pas du tout. Je vais pas te mentir, je connais pas. Gros. Ok, pas de soucis. T'as jamais joué à Just Dance? Moi j'aime pas du tout Non. tous les groupes avec Vampire, tout ça. Moi ça me rappelle la sombre époque du lycée où j'avais les cheveux longs et où j'écoutais du métal. Mais des cheveux pas que longs, des cheveux également dreadés. Ouais, alors pour la, Ah ouais pour la seconde. Tu avais des dreads pour de vrai? En seconde j'avais des dreads. Incroyable. Je sais pas si on laissera ça au Mais c'est montage. vrai que quand t'as des dreads, tu peux pas te laver les cheveux ou c'est une légende ça? Non, c'est une légende. Ça, c'est juste des vieux crados qui disent ça. Faut juste les laver avec genre du savon de Marseille pour continuer à sécher les cheveux en fait. Est-ce que tu pourras faire un tuto pour tous nos Il dreadossures qui écoutent y a pas de souci pour les 4 personnes de route qui nous écoutent. Je donne une masterclass le 8 janvier en A307. Et du coup, en 6ème position, on a Solange avec A Seat at the Table 2016. 2016, c'est quoi ça? On avait quel âge? 2016 19 ans. Ouais, bah de moi, franchement, J'avais super 17 album. moi. J'avais 17, j'avais kiffé cet album en vrai. Produit par Raphaël Après, de là- Salic. Et t'as dit quelle position? 6ème position quand même. Je sais pas si je l'avais reçu. Je pense que c'est pas pour la musique, c'est plus pour le statement politique Ouais, et, je suis d'accord, ouais. culturel. Mais ouais, sinon en termes de musique, peut-être que je l'aurais mis dans le top 10, mais plus genre 9-8, tu vois. Peut-être pas 6, je sais pas. Il y a quoi bah, par contre, A Crane is the Sky, super morceau, super clip. Ouais. Honnêtement, Ouais, c'est vrai. là, je mets facilement dans mon top 10 des morceaux. Ouais, j'avoue. J'ai pas écouté, mais j'avoue. Ouais, mais. D'accord, merci. C'est toujours ça, faut valider, même Pas si d'intervention. on comprend pas. Y a pas de problème. Donc, du coup, qui plus fort, Solange ou Beyoncé? Beyoncé, Le ouais. choc des... Ah, ouais, vraiment? Ouais. Moi, je préfère Beyoncé, moi. J'ai- Pourtant, je préfère Rihanna à Beyoncé, mais quand même, Beyoncé, elle est plus forte que Solange. Je trouve. Ouais, moi, je connais plus Solange. Ah, ouais, je sais pas. Parce que c'est pas un choc des générations. Genre. Quelle génération? On est la même génération. Non, mais je parle entre Solange et Beyoncé, moi. Ouais, je sais pas. Hein. C'est Attends, différents c'est quoi la projets. différence d'âge entre les deux? Je sais Il doit même y pas. avoir 8, non? Ah ouais, quand Je même. pense, ouais. Je vais checker. N'hésitez pas à meubler en attendant. Bah, je tiens à dire qu'il y a aussi un album de la décennie pour les gens qui n'aiment pas la musique et qui préfèrent le bruit. Je vous conseille l'album Pulse Demon de Merzbow. Donc c'est du harsh noise japonais. Et, Du quoi? Du harsh noise.
Ah, ok, genre, il y a que des bruits. Ouais, genre, oui, voilà. Ah, ok. Pour simplifier, c'est du bruit. Donc, s'il y a des gens ici, enfin, parmi les auditeurs qui n'aiment pas la musique, ça peut être une bonne Et alternative. comment on écoute la musique? On n'aime pas la musique. On prend le casque, on écoute sur CD, sur vinyle, sur enceinte. Alors, je crois que c'était sorti en CD, il y a eu une réédition vinyle Ah. de cet album de Noise. Et en vrai, au casque, ouais. Après, ça dépend des sonorités, tu vois, parce que ça peut être plus introspectif ou plus violent. Est-ce qu'on peut écouter Merzbow à une garden party ou à une bar mitzvah par exemple? Est-ce que c'est propice à ça? Honnêtement, je pense pas. Ah. Je le conseillerais pas. Après, ça peut être une expérience intéressante, on va dire. Mais je pense pas que c'est une bonne idée quand même. Et donc toi quand tu l'écoutes t'es seul, solo? Ouais, en général, ouais, c'est plutôt tout seul au casque. Et toute cette violence ça Quand t'apaise? je veux m'isoler. Petite tisane. Bah ouais, en fait, il y a un effet hyper cathartique, je trouve. Ah, ouais, je comprends, moi j'écoute A Perfect Circle, Counting Bodies Like Sheep. dès que je suis un peu trop heureux. Enfin, bref, et du coup, entre Solange et Beyoncé, il y a 5 ans et 4 cm de différence. Je sais, 5 plus 4, 9 c'est bon, ok. Ça va, ouais. Et du coup, en 5ème position, on a Fiona Apple avec un titre beaucoup trop long pour que je le lise. Ouais, bah Fiona Apple, je sais qu'à l'époque l'album a été vraiment plébiscité par la presse. Et je pense que c'est vraiment un truc qui a beaucoup marché aux États-Unis. Donc c'est un album de pop un peu art folk. Je sais pas si ça veut dire quelque chose les genres, mais sur Rate Your Music et sur Discogs, c'est ce qu'ils mettent en général comme qualificatif. Mais il leur faut un truc comme ça. Il faut un album pop. De toute façon, c'était soit ça, soit Sufjan Stevens si c'est Pitchfork. Je pense que bah voilà, c'est plébiscité par la presse. Ça plaît une frange de la population au niveau aux États-Unis qui est assez grande. Et tu pouvais pas avoir que des albums avec des influences rap ou des influences un peu trop pas modernes on va dire, mais genre enfin quoique du coup art folk et tout, on a un petit côté Un peu Joanna Newson, je sais pas si tu vois ce que c'est. pas du tout. C'est la meuf du relou dans Brooklyn Nine-Nine là. Adam, je sais plus comment il s'appelle. De Jake Peralta. Ouais, Jake Peralta. Ah, tu t'aimes pas Jake Peralta? Bah dans leur série il est grave relou, je suis désolé. Ouais, mais c'est la beauté du personnage. Ouais, bon. Ça va partir en baston. Bon, 4ème position, Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Moi j'aurais mis Dem. Ah T'as ouais? mis Dame. Bah ouais. Ouais, pour le Je Pulitzer. Pour le Pulitzer, et puis même j'ai préféré Dem. Je pense que genre c'est là où il arrive à son apogée en vrai. Je pense pas qu'il va faire mieux que Dem en fait. Je sais pas s'il va faire déjà autre chose. Mais Parce que franchement, arriver avec un projet comme ça, il avait mis une claque à tout le monde. Hein. ouais, c'est vrai, mais Dem pour moi c'était au-dessus en vrai. Genre que To Pimp, mais même au-dessus Bah, que Dan, c'est le best-of un peu Woodkid, de Mad ce City. qu'il fait quoi. Moi je trouve que Dame est un peu plus cohérent, mais un peu plus lisse. Genre Pimp a Butterfly, il y a vraiment des sons énormes. Il y a des sons qui balancent bien. Dame, je trouve que c'était dans l'état général, c'était plus calme. C'est vrai. Après moi j'ai kiffé les deux, hein, mais si je devais les classer, franchement je mettrais Dem au-dessus. Prends sa place. Hein. Moi je comprends la place, mais je pense que pour la symbolique, mettre Dame ça aurait peut-être été mieux. Ouais, Pour la symbolique du Pulitzer, tout ça quoi. Peut-être. Après, Après, Dame il parle plus de religion, j'ai l'impression. Peut-être que ça scande, Ouais. hein, ça sonne un Ouais. peu. Moi aussi, ouais. Après le truc c'est que Dame est plus récent aussi, donc Ouais, ils ont quoi, 2 ans d'écart les albums? 2 Non, un an. ans d'écart, mais Attends, To Pimp a Butterfly c'est 2016 2015. C'est Ah, 2012, 2015, 2015, ouais, 2 ans, 2017. yes. Ouais, mais du Ouais. coup, je veux dire, au niveau, je sais pas comment est fait le classement là, mais au niveau de, on va dire, l'appréciation générale, les streams, les trucs comme ça, 2 ans, ça fait beaucoup. C'est vrai, de toute façon, on a qu'à regarder, il n'y a pas d'album de 2019, je crois, dans le classement. Quoi. En même temps, il n'y a pas eu grand chose. Enfin, dans le classement, dans le top 10. Hein. Le classement, il y a 200 albums qui sont classés. Et du coup, en 3ème position, vraiment une artiste underground, Beyoncé, avec l'album chapeau. Beyoncé. Voilà, subtitle. Vraiment, Moi, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord. notre ingé son était visionnaire. Investissez dans tout ce qu'il dit. Hein. Ce qui est fort, ça faisait partie des premiers albums qui popaient sans promotion, comme ça, sur internet directement libre. Ouais, c'est vrai. C'est quelle année déjà 2013. Ouais. Moi, je tiens juste à dire que j'ai annoncé Beyoncé sans voir le classement. Donc, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Incroyable. On applaudit du Quel homme. c'est beau. Incroyable. Du coup, 2ème, Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Je suis d'accord à 100%. Même pas première place. Hein? Non, c'est qui? Attends, c'est qui On premier? verra. Pour l'instant, Franchement, il y a Billboard et Rolling Stone, ils l'ont mis en premier. Mais ouais, moi je pense que je l'aurais mis en premier aussi en fait. mais est-ce que Rolling Stone aujourd'hui, c'est pas juste des vieux mecs aigris, genre l'équivalent des Un Rock? Ouais, il y a peut-être moyen aussi. Mais Billboard, quand même, c'est une référence. C'est pire que pour toi, c'est Pire, pire. il parle que de Bruce Springsteen
et du top 100 des chansons des Beatles. Ouais, je suis d'accord sur ce coup-là, mais quand même, Billboard, c'est une référence un peu. Ouais, le Billboard, Billboard, ouais. c'est pour les ventes C'est pour les ventes. et pour les articles sur le business, quoi. Ouais. Ouais, bah, Ils l'ont mis premier de la. j'ai encore des- plus de crédibilité à Billboard que Rolling Stone Magazine. genre. Ouais, Ouais, moi, c'est sûr. moi aussi, mais après, genre, est-ce que c'est les ventes qui font un bon album ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour? Non, parce que justement, il Mais aussi attends, l'influence à partir des ventes, tout ce qui c'est. Parce que déjà, Kanye West, c'est un mec qui invite toute sa famille, tout le monde sur les albums. Là, c'est un album qui a lancé Nicki Minaj, qui a un peu boosté la carrière de Pusha T, et quoi d'autre là-dessus. Bon Iver, il a composé là-dessus. John Legend, il me semble, dessus. Et qui d'autre? Je sais plus, mais bon, ça. Il y a Frank Ocean aussi, je crois. Pas Non. encore, 2010, Frank Ocean, Ah ouais il est encore Ah sur oui, le c'est vrai, futur. c'est vrai, Il ouais, est par contre sur Watch the Throne. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est pas un album que j'écoute facilement, mais il y a un enchaînement de morceaux. Ouais, en vrai, il est archi cool. T'écoutes Runaway. Mais je pense pas que ce soit l'album le plus vendu quand même. Je pense pas que ce soit le plus vendu, mais ouais, dans l'explication, ils mettent que voilà, ça a influencé énormément d'artistes. Voilà, ils parlent de Bon Iver, de Pusha T, Nicki Minaj. Ouais, c'est la mégalomanie du truc aussi. Ouais, de ouf. C'était beau, franchement, en termes de production. C'est vrai il que est- il est folie. ça a lancé, du coup, ouais, ça a lancé Pusha T et Nicki Minaj en vrai. Puis même, je sais pas si vous vous souvenez de la pub pour un parfum Paco Rabanne, là où ils prennent Power, là. Ouais, Power. Avec le sample de Kim Crimson, fallait chercher. Hein. Enfin, Ouais. ça, c'est un morceau que tout le monde connaît, mais la façon dont il s'est approprié, je trouvais ça fort. C'est pour ça qu'on aime ce Kanye West. Sacré Kanye, big up à toi. Passe de bonne fête de Noël. On t'embrasse. Ah, il y avait un putain, le morceau de Rick Ross par contre était fou. David in a New Dress. Ouais, exact. Et du coup, first place, Frank Ocean avec Blonde en 2016. Ouais. Moi, je trouve que c'est fort. Bon, De là à le mettre premier. pour Pitchfork, ils arrêtent pas de le saucer, donc je suis pas surpris. Ouais, je mets Kanye devant définitivement. Tu m'as gagné devant. Après, moi je tiens juste à dire que Drake, il y a pas longtemps, s'est fait huer parce que les gens attendaient Frank Ocean. Et Ouais, c'est j'ai Drake vu qui a au festival de Tyler the Creator. Ouais. de golf. Ça fait de la peine. Camp Flow de Tyler the Creator. Genre, t'as Des gamins. genre artiste secret, tout le monde s'attendait à Frank Ocean. T'as Drake qui arrive sur scène et tout le monde hugue Drake. Et Drake se retrouve à s'excuser en mode ouais, je sais pas ce que vous attendiez, mais. Ouais, il est parti à l'avance mais et je tout. suis Il là, a ouais. pas fini son Ouais, set. il a pas Mais fini il est son parti set. de classe quand même. Il dit écoutez, bon, Ouais, vous voulez ouais, pas c'est de moi, vrai. je vais pas perdre mon temps. Je suis d'accord. Il a pas fait fuck Frank Ocean, Ouais. tu vois. Bah après, genre, ça aurait été contre-productif. Drake, Mais non, mais Drake, c'est c'était un- une folie, hein, je suis désolé. Hein. Hmm Moi, je préfère ça à Channel Orange. Ah, En termes mais- de production, Non, mais en termes de production, mais après, moi, c'est plus le mood. C'est chacun il retrouve ce qu'il veut. Mais après, Blonde, quand même, performance pour un album qui est sorti seulement en digital. non, il y a eu une édition Black Friday en vinyle, mais bon, ils sont à 200 balles maintenant. Ouais, voilà. J'ai le seum. Sachez-le. Mais du Moi coup, aussi, je trouve ça de ouf. on parlait de Drake, mais en vrai, moi je pense que Drake il aurait dû être dans ce classement. À Je sais quel pas album Take Care, je sais pas. Take Care, ça a mal vieilli. Moi j'aime bien, j'écoute encore en vrai. Ah ouais? Moi, Drake, pour le personnage, ne devrait pas être dans le top 10. Pourquoi? Parce qu'ils jouent des mineurs. Parce qu'ils jouent que des mineurs, mais même, genre, tu sais, c'est le côté businessman, c'est le nouveau 50 Cent. Mais alors, 50 Cent, c'est un balèze. C'est genre. Bah, Jay-Z aussi, il est businessman, et pour Ouais. l'instant, il a encore fait des albums importants. Ouais, mais tu vois, Jay-Z, il a lancé plein de gens. Bon, Drake Drake, aussi. ok. Il fait des featuring avec eux, il pompe leur flow, et il les lance à Ouais. sa façon, tu vois. Mais Drake, il est canadien. Ah, d'accord, c'est différent. Voilà. C'est Pour ça. la touche, Non, mais en plus, non. Je sais pas, moi franchement j'aurais mis Drake à la place de Kendrick en vrai. Si je devais choisir entre les deux, Ah ouais j'aurais mis Drake. Ouais. Ok, ça se défend. Ça se défend mal. Mais sinon je mais mets ça les se deux. défend. Sinon je mets les deux, mais si j'avais à choisir entre les deux, ouais, moi j'aurais mis Drake. T'aurais mis qui comme rappeur? Bones? Peut-être, je sais pas. J'avoue qu'en fait, je connais vraiment très mal en rap US, donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé parce que je suis un peu largué. C'est pas grave. Hein. Sinon, je mettrais Al Capote. Al Capote. Al Capote. Dans un pas de Pitchfork, tout est possible. Al Capote, franchement, la longévité du mec. Ouais, c'est un daron. Ouais, Ouais, le c'est mec, c'est un incroyable. daron, ça fait 15 ans. Ça va, ouais, 15-20 ans, Je tu sais pas, allez sur internet, tapez Al Capote 25G, il y a pas Il a d'heure. 38 ans, il me semble. Vous aurez un magnifique refrain d'Al Capote qui dit il y a pas d'heure pour se faire plaisir avec un couscous merguez. Voilà, et vous le verrez cramer des poulets au chalumeau. Est-ce qu'on peut voir une photo de Théophile avec des dreads et Al Capote avec des cheveux sur internet? C'est ça la vraie question que tout le monde Alors, se pose. te fais avec des dreads, non. Al Ah. Capote avec des cheveux, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Moi, j'aurais dit l'inverse. Ah, bah non, sachez que vraiment, j'ai tout fait pour. Même moi, je les retrouve plus. Donc malheureusement. Bah, du coup, je pense qu'on termine bien cette décennie. Yes. Et j'aurais peut-être juste voulu avoir votre avis sur quel est l'état de la musique actuellement. Parce que c'est FX qui parlait beaucoup d'expérimentation dans les sons, en parlant de Bones, c'est ça. Ouais. Et je trouve que ça représente pas mal le courant musical qui se développe là sur les 2 dernières années, avec pas mal de feats qu'on aurait pu juger peut-être
improbable il y a 5 ans. Genre, j'ai un exemple un peu pourri dans la tête, mais Post Malone avec Ozzy Osbourne. Genre, je pense pas qu'on aurait imaginé un rappeur. Bon, même si Post Malone, c'est un peu. Voilà, dans le rap, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus rap. Mais faire un feat comme ça avec quelqu'un qui vient du métal. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour plus d'expérimentation et de mélange de genres comme ça? Bah, perso, je pense, parce que, surtout aujourd'hui avec Internet, SoundCloud, Bandcamp et tout, c'est beaucoup plus facile de bosser de la musique et donc de développer tout un réseau et une culture, je trouve. Mais après, je pense qu'il y a quand même deux dynamiques parallèles qui ont toujours existé, qui seront toujours, genre l'aspect vraiment commercial. Du coup, tous ces classements Pitchfork, machin et tout, et plein de gens plus dans l'ombre, on va dire, genre qui font du son sur SoundCloud et tout, et du coup c'est un peu deux scènes musicales un peu parallèles, quoi, qui forcément se rejoignent ou se recoupent. Mais Bah, moi, je pense que ça dépend surtout de l'ouverture d'esprit des auditeurs, quoi. Puis aussi des acteurs. Ozzy Osbourne, il a quoi, 70 piges par exemple, et il est encore prêt à travailler avec un genou. Donc, bravo. Hey, d'ailleurs, une petite parenthèse vraiment claquée, mais c'est juste ce featuring, ça me fait penser à un exemple bien merdique aussi, mais c'était Henry Dess qui avait fait un concert de métal au Hellfest l'an dernier, je crois. Ouais, mais Voilà. il y a un chanteur là, il y a Bernard Minet qui reprend tous les génériques de dessins animés en version métal actuellement. Sachez-le. balèze. Si vous voulez écouter les Chevaliers du Zodiac en version métal, c'est le moment. Et du coup, toi, Abdel, tu penses. D'ailleurs, toi qui es fan de Kanye, genre, il y a beaucoup de ça dans la musique de Kanye. Genre, par exemple, 808, ça a été souvent vu comme l'album d'expérimentation. Ouais. Genre, pour toi, est-ce que toi, t'es plus fan, on va dire, d'une vibe plus vraiment rap pur, ou t'es chaud pour tous ces trucs-là? Bah, les deux. Genre, ouais, j'aime bien écouter les deux. Et ce qui est bien, je trouve qu'en ce moment, il y a les deux. Hein. Et genre, il y a même des gens genre un artiste qui fait les deux. Genre je sais pas, Kanye, il sait très bien faire les deux. Même Pusha T, en vrai, sur le dernier album qu'il a sorti, la plupart du temps, il fait que du rap classique. Et des fois, t'as des petits samples. Parce que c'est produit par Kanye, donc tu sens la touche de Kanye et tout. Donc je trouve ça cool. You know. Ouais. Voilà, par exemple. Et ouais, non, moi j'écoute les deux et je trouve ça cool d'avoir des mélanges de genres, genre des Trippie Redd qui font du rock des fois. Tu sais même pas pourquoi il crie, il est là en train de crier, il te casse les oreilles. Et moi j'aime bien en vrai. J'aime bien. Bah, après l'expérimentation, ce qui est cool, notamment avec le rap, c'est que ça dépend aussi des musiques qui vont les sampler. Là. On a vu pas mal de genres, que ça soit de la folk japonais, je sais pas quoi, de la musique traditionnelle turque, pour faire des samples de trap. Des gens qui en fait, ça dépend pas du matériel original. Mais juste quand le morceau pop, les gens se posent pas la question, ils kiffent, quoi, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Après, Mais d'ailleurs, moi, genre par exemple, il y a pas longtemps, j'ai découvert que What's the Difference, c'était un sample d'Aznavour. Ouais. Mais j'ai jamais su en vrai, genre, j'ai découvert il y a 2 mois, je crois, un truc comme ça, j'étais choqué, j'ai dit putain. Yes. Bientôt une émission sur les 1000 samples du rap les 1000 samples. par micro-ondes. Et en vrai, pour les connaisseurs, il y a aussi Butter Bullets, je sais pas si vous voyez qui c'est, un français qui a fait des feats avec Al Capote aussi, qui a samplé un passage de Burzum, donc black metal norvégien. Voilà, je trouve ça stylé. Black metal norvégien nazi ou black metal norvégien normal? À l'époque, normal. Aujourd'hui, on va pas en parler. Aujourd'hui, le chanteur a planté sa femme et ses enfants. Bah du coup, voilà. J'espère que la musique continuera ainsi. À quand le feat Nymphonie micro-ondes? On attend ça. Attends avec force. Ouais, n'importe qui, Nymphonie, Jamine, Rosen Culture. La fanfare, on est là, on veut des jingles. On veut absolument un maximum de jingles. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, merci à vous, merci les gars. Merci Enzo. Merci, bonne fête de fin d'année. Merci à tout le monde.